tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Moi, je me régale en tout cas. Et aujourd'hui, on va parler de nos décisions qui ont des conséquences, certaines plus lourdes que d'autres. Mais avant de vous rentrer dans le vif du sujet et de décortiquer notre thématique, j'aimerais vous lire un commentaire d'une partenaire. Vous le savez, le jeudi, on aime bien faire ça. On vous met à l'honneur, chers partenaires. Alors, c'est Muriel de France aujourd'hui. Elle dit « Je tenais à faire ce don car Dieu est bon ». On est d'accord là-dessus. Et il n'oublie aucun de ses enfants. Il y a 2 ans, lors de mon 38e anniversaire, j'ai décidé de devenir partenaire. C'était important pour moi de rendre grâce à Dieu, mais aussi à vous, car je suis restaurée au quotidien. À travers vos émissions, Bonjour chez vous, Prière inspirée, À table avec Annabelle, Délicieux, et toutes les autres émissions, Dieu me fortifie dans vos messages. Il est bon. La traversée et la percée ont été des moments exceptionnels, tant de richesse et d'amour du Père. C'est pourquoi j'avais à cœur de faire en plus un autre don ponctuel différent de mon don mensuel. Merci à vous tous car vous touchez tellement d'âmes. Merci infiniment Muriel pour votre mot, votre don, votre soutien mensuel aussi. Vraiment, on est très très bénis et on remercie toute la belle et grande famille des partenaires pour votre soutien. Merci de tout cœur. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée d'Aurélie et de notre invité de la semaine, le docteur Jonathan Berceau. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bon matin. Bon matin. On continue notre belle semaine. Bon matin. Et ça, c'est vraiment un truc qui me faisait beaucoup rire au Québec quand je suis arrivée et je le dis tout le temps maintenant. Oui, mais c'est aussi, si je me souviens bien, dans les Antilles, ça va être bon matin là. Ah, c'est vrai. En Guadeloupe, Martinique. Ah, ça, je l'avais jamais entendu. Bon, salutations à tous les Antillais qui nous suivent. Ah bon matin, moi je le dis tout le temps, j'aime trop ça. Toi aussi tu le dis? Non? Tu l'as pris? Pas trop. Non, tu l'as pas pris? Pas celui-là. Ah, je trouve le matin, Bonjour. Ça donne du peps. Bon matin, c'est plus vibrant. Mais après, quand on est en Afrique, après midi, c'est bonsoir. Ah d'accord, faut être très précis alors. C'est vrai que bon après-midi, c'est rare. Ah ouais? Ah, c'est drôle. En Suisse, c'est très précis par contre, hein, toi qui es suisse. Ah mais il y a des horaires. Oui, il y a des horaires très précis et on a nos salutations selon le timing. Mais c'est pas du tout notre thématique du jour, mais c'est très intéressant aussi. On va parler des décisions qu'on prend. Et Jonathan, tu vas être encore une fois notre expert. C'est la dernière émission avec toi. Et tu vas nous dire quelles sont les conséquences de la chute d'Adam et Ève pour l'humanité. Ah ouais, eux, ils ont pris une décision lourde de conséquences. Hein. C'est ça, oui. Les décisions ont un impact. Hein. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ah là, celle-là, on s'en serait passé quand même. Hein. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure. Et Aurélie, on commence avec toi. On te laisse la parole pour notre pensée du jour. Tous les jours de notre vie, on est appelé à prendre des décisions, qu'elles soient petites ou grandes. Et la décision, c'est quelque chose qui va agir un peu comme une intersection, comme un virage. Lorsque tu choisis de prendre ce virage-là, ça t'amène quelque part. Et si tu ne prends pas ce virage, ça va aussi t'amener ailleurs. Donc, c'est à peu près comme ça que fonctionnent les décisions. Les petites décisions peuvent avoir des petites conséquences. Il y a des grandes décisions qui peuvent avoir aussi des lourdes conséquences. Et une série de petites décisions mauvaises peut aussi avoir de grandes conséquences. Donc, c'est vraiment important de prendre les bonnes décisions, de prendre vraiment des décisions avisées, des décisions qui nous viennent de Dieu. Dans la parole de Dieu, on a cette histoire de Daniel avec ses amis qui ont pris une décision. Ils étaient dans un contexte dans lequel on voulait qu'ils mangent les mets du roi. Pour eux, c'était se souiller. Et eux, ils ont pris la décision de ne pas le faire. Et par la suite, ils ont acquis une intelligence supérieure. Et par la suite, on voit qu'ils ont été des hauts placés même dans ce gouvernement-là. Une décision qui semble simple, je ne vais pas me compromettre, je ne vais pas manger ces choses-là. On voit que ça ouvre certaines portes dans la vie des personnes comme Daniel. Bon, Jésus-Christ, on connaît les décisions, la décision que Jésus-Christ a prise d'accomplir la volonté de Dieu. On sait l'impact que cette décision-là a eu sur l'humanité. Donc, comme quoi, c'est des autoroutes, en fait, qu'on prend. Une décision va t'ouvrir un chemin. Et sur ce chemin-là, tu vas rencontrer différentes conséquences. Ça peut être des conséquences positives, des conséquences négatives. Ça peut être à court terme aussi, ces conséquences-là, ou alors ça peut être à long terme. Donc, c'est important, lorsqu'on entend tout ça, de ne pas être très impulsif aussi lorsqu'on veut prendre des décisions. Même si parfois, ça semble être des choses urgentes, parfois, il faut que tu t'arrêtes. Dans le psaume 139,
verset 23-24, c'est un psaume qu'on connaît et beaucoup de personnes le citent. Ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, il prend le temps ici de dire « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si le chemin que j'ai emprunté n'est pas le bon chemin. Si les décisions, en fait, que je prends ne sont pas les bonnes et conduis-moi sur la bonne voie, en fait. La voie de l'éternité, la voie que nous tous, on veut emprunter finalement. Donc, on doit apprendre à évaluer nos voies, évaluer les décisions qu'on est en train de prendre. Et on doit prendre le temps vraiment de réfléchir si le chemin qu'on est en train d'emprunter est vraiment le chemin que le Seigneur veut pour nous. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas juste te baser sur la sagesse humaine, parce que la Bible dit que telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et aussi, la Bible nous dit que on va appeler le bien mal et le mal bien dans les derniers temps. Donc, peut-être des choses qui peuvent te sembler être très bien aujourd'hui ne sont pas des bons chemins pour toi, parce que c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie pour toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour décider qu'est-ce que tu dois faire, évalue si ta décision est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, c'est quelque chose qui est conforme à la parole? Et la deuxième chose, évalue si c'est conforme au plan de Dieu pour ta vie. Il y a des choses qui sont bien pour Yveline par rapport au plan, à l'appel d'Yveline, qui ne sont pas forcément les meilleures choses pour moi. Donc, ça doit être conforme aussi à ton appel et à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et si tu sens dans ton cœur comme ça que tu n'as pas la paix lorsque tu veux prendre une décision, attends, ne la prends pas tout de suite. Et il y a des choses que si c'est pas conforme à la parole, ta décision doit être « je ne fais pas cette chose-là ». Et des choses qui sont conformes à la parole, que le Saint-Esprit te pousse à mettre ces choses-là en pratique. Donc, les décisions, on les prend tous les jours, mais il faut prendre de bonnes en sachant que les conséquences arrivent toujours. Elles peuvent être positives ou négatif. Effectivement, merci Aurélie. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon fils la semaine dernière. Il vient tout juste d'avoir 13 ans. Et personnellement, dans ma vie, à 13 ans, c'est là où ma vie a basculé, mais pas du bon côté, malheureusement. Et tu parles d'autoroute, et c'est un petit peu ce que je lui expliquais. Je lui expliquais que dans la vie, on arrive à des carrefours très souvent. Et en fait, les décisions qu'on prend vont nous mener dans une direction ou dans une autre, et qui sont parfois complètement à l'opposé l'une de l'autre. Et comme tu le disais, il peut y avoir des successions de mauvaises décisions. Tu prends le mauvais chemin, mais tu t'entêtes à continuer dans le mauvais chemin encore et encore. Au final, tu te retrouves très, très éloigné de ce qui était prévu pour toi. Et oui, aujourd'hui, c'est une émission où on vous exhorte, on vous encourage à prendre des bonnes décisions. Et Jacques faisait de même, c'est dans notre verset du jour. Je vais commencer à lire Jacques 4, tout d'abord au verset 13. Il disait « Et maintenant, écoutez-moi, vous dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Et au verset 15, qui est notre verset du jour, il dit « Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » On voit que Jacques exhorte à consulter Dieu, à faire la volonté de Dieu. Ça paraît être des choses très simples, déménager, faire des affaires, c'est des choses du quotidien. Mais si tu ne places pas Dieu dans l'équation, tu ne lui demandes pas son avis, tu peux te tromper et commettre des erreurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences. C'est ça, et Aurélie faisait référence au psaume 139, et j'ai parlé du psaume 139 il n'y a pas longtemps dans une prédication que je faisais ici. Mais le sujet de la prédication, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et en fait, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de l'Éternel, c'est justement de se positionner en disant « Est-ce que je prends la bonne décision ?» Et c'est cette peur de ne pas prendre la bonne décision ou de prendre la mauvaise décision. Parce que s'il n'y a pas cette crainte, s'il n'y a pas ce désir de faire ce qui plaît à Dieu, eh bien, on va faire comme ce que notre cœur désire. On décide d'aller à droite, on va à droite. On veut faire ça, on fait ceci. Puis, on ne s'occupe pas des conséquences et même de ce que Dieu veut. Tandis que le chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Et c'est un sujet qui est important, surtout dans les temps qui courent. Et de dire, Seigneur, regarde mon cœur et je veux avoir cette crainte pour dire, je ne veux pas faire ce qui te déplaît, mais je veux t'honorer et je veux t'être agréable. Et puis aussi, on est créé pour être dépendant de Dieu. On n'est pas créé pour être notre propre Dieu, pour nous-mêmes
décider que, OK, on va faire ci, on va faire ça. Oui, le Seigneur, il a mis en nous des capacités, tu vois, qui nous permettent, lorsqu'on est connecté au Saint-Esprit, d'avoir à l'intérieur de nous ce témoin intérieur qui va dire, OK, là, tu as la paix, tu peux avancer, ou alors qui va aussi te dire, stop. Tu vois, on a toutes ces choses dans nous, mais parfois, devant certaines situations, on ne prend pas le temps de le faire. Et je veux parler aux personnes qui parfois disent, mais c'était urgent, du coup, il fallait décider tout de suite. Même quand c'est urgent, tu peux consulter le Seigneur. C'est pas obligé. Parfois, on pense que consulter le Seigneur, ça va prendre 1 heure de temps, où il faut s'asseoir quelque part, s'enfermer pour demander à Dieu. Mais même dans des situations qui ont l'air urgentes, tu peux parler au Saint-Esprit dans ton cœur. Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Là, c'est urgent, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Et le Seigneur, il va te diriger. Donc, c'est important de ne pas juste prendre des décisions parce qu'on dit, c'est urgent, il faut décider tout de suite. On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui peut, malgré la plus grosse urgence de la terre, qui peut nous orienter dans nos choix. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'on est dans une ère où on compte beaucoup sur notre intelligence, notre sagesse, et puis même on a ce réflexe d'aller consulter l'IA. On pose nos questions à l'IA. J'ai telle situation, là, on donne le max d'éléments possibles pour que l'IA puisse décider pour nous. Et ce réflexe qu'on a, il n'est pas mauvais dans le sens qu'on peut avoir des informations qui sont utiles pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Mais ne basons pas nos décisions de vie sur une intelligence artificielle ou une intelligence humaine. La réflexion est bonne, c'est certain, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit stupide, il faut qu'on utilise notre intelligence, mais il y a un moment donné où la sagesse de Dieu dépasse en fait la sagesse de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu connaît la suite. Et même si une décision paraît très sage, très éclairée, très intelligente sur le moment, si Dieu te dit non, te dit stop, c'est parce que lui, il sait ce qui vient derrière. Tu n'as pas l'information, toi, mais lui, il le sait. Et c'est d'où l'importance de s'arrêter. Et je pense qu'il faut apprendre à être à l'écoute de son témoin intérieur, son témoignage intérieur. Il y a des fois, tu en as parlé rapidement, Aurélie, cette absence de paix. Et des fois, à l'inverse, la décision te paraît un peu folle, mais tu te sens porté, tu te sens dans une paix, tu dis c'est bizarre, je devrais être anxieux, ça me ressemble pas, mais je sens que je dois aller dans cette direction. Et il faut apprendre à discerner aussi la voix du Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Oui, et moi je me suis déjà retrouvée dans une situation où les deux décisions que je devais prendre, les deux semblaient bonnes. Genre, les deux étaient conformes à la parole. C'est et je pense qu'il y a des gens aussi comme ça, mais du coup, tu ne sais pas quoi faire parce que ça allait bien. Tu ne peux pas juste juger par rapport à la parole. Voilà, c'est une sagesse supérieure. Donc moi, j'encourage aussi les gens à ne pas être bloqués. Parce que moi, ce que j'avais appris, c'est que avance sur le chemin qui te semble bon en étant ouvert à Dieu. Et si le Saint-Esprit, à un moment, il voit que non, c'est pas là où tu dois aller, mais tu vas voir que dans ton cœur, on parle du témoin intérieur, il va t'arrêter et sois prêt à faire demi-tour, parce que je pense que c'est souvent ça qui dérange, sois prêt à faire demi-tour et aller aussi, entre guillemets, tester l'autre chemin qui te semblait bon. Et c'est aussi ça marcher par la foi, au final. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, qui sont en voyage missionnaire, et ils décident d'aller à Éphèse. Éphèse, c'est la plus grande ville d'Asie. Il est appelé à prêcher l'évangile en Asie. Alors il dit, on va à Éphèse. Ce qui est logique. Et il est dit que l'esprit de Jésus ne lui permit pas. Alors, il décide, si je ne peux pas aller... il ne faut pas que je me trompe là. Si je ne peux pas aller à l'ouest, je vais aller à l'est. Je te corrigerai, si jamais, t'inquiète pas. De toute façon, après, il y a la mer, on ne peut plus passer. Donc, il décide d'aller de l'autre côté, et ils disent qu'il a été empêché par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il a la vision du Macédonien, et il comprend qu'il faut aller en Macédoine, donc dans la ville de Philippe. Maintenant, ça ne veut pas dire que sa décision d'aller à Éphèse était mauvaise. Parce qu'on verra en effet que quelques années plus tard, il va aller à Éphèse et même demeurer quelques années à Éphèse. Donc des fois, on peut prendre une bonne décision, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. C'est le timing. Et c'est là où il faut être sensible à l'esprit. Et l'esprit va nous conduire, va mettre un stop ou va mettre un feu vert et nous laisser conduire pour prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est pas forcément ce qui est mauvais, parce qu'il y a une bonne décision qui peut être mauvaise, parce que c'est pas le bon temps, c'est pas ce que Dieu veut maintenant, mais peut-être plus tard. Tellement, c'est hyper important ce que tu dis, le timing est essentiel. Et il y a des décisions qui sont juste mauvaises, tout court, pas besoin d'une grande révélation, c'est une mauvaise idée de désobéir à Dieu, et pourtant c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. On va voir quelles sont les conséquences de cette grave erreur pour toute l'humanité.
Alors la question est celle-ci, quelles sont les conséquences de la chute d'Adam et Ève pour l'humanité ? En fait, les conséquences sont énormes, voire catastrophiques. Et l'apôtre Paul... Cataclysmique, je dirais. Voilà, cosmique. Et l'apôtre Paul résume ça dans l'Épître aux Romains en disant « C'est pourquoi, Romains chapitre 5, verset 12, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, parce que je suis en minorité ici, il y a 2 femmes contre un homme, que l'apôtre Paul ici dit « c'est par un seul homme ». Il ne dit pas par une seule femme, parce qu'il y en a qui vont dire « c'est Ève qui a mis la panique dans le monde, et c'est la faute de la femme d'ailleurs ». C'est ce qu'Adam a fait. C'est ce qu'Adam va faire. Que tu as mis à mes côtés. C'est de sa faute, en plus c'est de ta faute, parce que c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Donc ici... Paul reconnaît la responsabilité en disant c'est Adam, c'est lui qui est responsable ici, Adam et Ève ensemble. Mais Adam, comprenez que Adam, c'est pas n'importe quel nom. Adam, ça veut dire carrément l'humain, voire même l'humanité. Donc c'est quelque part par l'humanité, par ce premier humain, que le péché est entré dans le monde. Et il continue en disant « et par le péché, la mort ». De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc la conséquence ici tragique de ce péché, de cette désobéissance, c'est la mort. Maintenant, il n'y avait rien de nouveau. Dieu avait averti, n'en touchez pas, sinon vous mourrez. Alors le diable, lui, a fait un petit peu sa petite histoire en disant « Est-ce que Dieu l'a vraiment dit ? Est-ce que ça va vraiment se passer comme Dieu a dit ? Vous ne mourrez pas. » Donc il va même contredire la parole de Dieu. Mais ce qui avait été annoncé, c'est accompli. Et en effet, la mort est entrée dans le monde à cause de cette désobéissance. Et ça continue au verset 13. « Avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde, et le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. » Puis il continue, « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Et l'apôtre Paul va développer jusqu'à dire que si le péché est entré par Adam, eh bien la justice est entrée comme par un nouvel Adam, à savoir Jésus. Maintenant, je reviens avec l'Épître aux Romains, on a cette phrase toute simple qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et là, on pourrait dire « Oui, mais c'est pas tous, là, c'est Adam ». Adam, c'est pas moi qui ai fauté ici dans le jardin d'Éden. Moi, j'y suis pour rien. Je suis pas coupable. Pas là. J'étais pas là. C'est de sa faute. Et quelque part, on pourrait avoir cette mauvaise logique de dire, c'est à cause du péché d'Adam que je me retrouve pécheur. Non, c'est tous ont péché. Pas simplement parce qu'Adam a péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas ça le texte. C'est pas parce qu'Adam a péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est parce que tous ont péché. Et en fait, la faute qui vous est reprochée, c'est pas celle d'Adam, c'est la vôtre. Maintenant, vous êtes un homme ou une femme pécheresse parce que Adam a ouvert la voie quelque part. Avant, le péché n'était pas entré dans le monde, mais Adam a laissé quelque part, au travers de sa désobéissance, le péché entrer dans le monde. On sait dans la Genèse qu'il y a toutes sortes de conséquences à ce péché. Et Dieu va dire à Ève qu'il va augmenter la souffrance de sa grossesse, qu'il va y avoir des douleurs, et la même chose en ce qui concerne l'homme, qu'il y a comme une malédiction ici qui est sur la terre. Donc on voit en effet qu'il y a une conséquence pour Adam et Ève, et une conséquence pour nous aussi. Et cette conséquence, nécessite une rédemption, et Jésus est celui qui est venu racheter. Si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, heureusement, Paul continue sa phrase en disant « Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. » Alors, Adam a quelque part détruit une communion qu'il y avait par sa désobéissance entre le Créateur et sa créature, et Jésus, comme médiateur ou comme avocat, est venu comme réparer et restaurer la conséquence de la faute et du péché d'Adam. Alors aujourd'hui, c'est important que tu réalises que
tes décisions ont une conséquence te concernant par rapport à l'éternité, une conséquence sur ceux qui t'entourent, sur ta famille, sur la génération qui est autour de toi, et la crainte de l'Éternel devrait nous amener à dire « Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision, la décision qui bénit, la décision qui relève, la décision qui restaure, la décision qui honore ton nom. » Vraiment, merci beaucoup Jonathan. Ah, c'est ça, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas que de nous. Il y a des gens qui sont impactés et j'aime ce que tu dis, positivement ou négativement, mais il y a positivement aussi. Et des fois, on ne pense qu'aux conséquences négatives dans les décisions qu'on prend, avec des fois même une peur de tellement de se tromper qu'on paralyse, un petit peu ce que tu disais Aurélie tout à l'heure, mais il y a aussi des bonnes conséquences quand on prend les bonnes décisions, d'où l'importance vraiment de chercher le conseil de Dieu, le conseil du Saint-Esprit. Et merci Seigneur, il habite en nous, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas besoin d'être rechargé de batterie annexe. Il n'y a pas de problème, il est disponible. Et je crois qu'on a la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu dans les décisions qu'on a à prendre pour ne pas se tromper et être sûr de lui être agréable dans tout ce qu'on décidera de faire. Eh bien Jonathan, un grand merci d'être venu nous visiter dans Bonjour chez vous. C'était un plaisir, une très belle semaine, vraiment. Merci pour tout. Et demain, c'est une autre visite que nous avons. C'est mon mari, c'est Michael qui vient nous voir dans l'émission de demain. Notre thème, c'est un thème vraiment spécifique pour les hommes, mais vous, mesdames, bien sûr que vous êtes les bienvenus pour écouter également. Mais notre thème, c'est « Sois un homme ». Et Michael va revenir sur son propre témoignage de sa transition, entre guillemets, de l'adolescence à devenir un homme. C'est une transition, effectivement, qui s'est fait un peu tardivement, mais qui a valu vraiment la peine. Donc, il va nous partager tout ça. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Vous verrez demain. Moi, je ne suis que témoin de la transformation. Une émission importante, en tout cas, qu'on vous invite à écouter. Merci encore une fois à tous les deux. Et on se dit bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.